Donc, au niveau du CERA, on s'est posé des questions ces dernières années sur ce qu'on appelle le changement climatique. Le problème, c'est que maintenant, le changement climatique, on ne sait plus quand il se situe. Et donc, suite à ces questions qui sont posées sur le changement climatique et surtout sur les mauvaises implantations de luzerne, on a créé un petit peu ce qu'on appelle un groupe culture, dans lequel on a essayé de voir, d'étudier un petit peu les différents types d'implantations qu'on pourrait reproposer aux agriculteurs pour qu'ils disposent un peu d'une palette de solutions vis-à-vis d'éventuels changements. Donc, les objectifs de ce travail, donc suite aux années défavorables et aux implantations qui étaient mauvaises, on souhaitait observer le comportement des luzernes en implantation en semis sous couvert de printemps. Et puis il y a un autre problème qu'on a aussi en ligne de mire, c'est la disparition des produits phytos pour les désherbages de luzerne. Et on cherchait aussi à travers les semis sous couvert à désherber d'abord le couvert et ne pas avoir à désherber la luzerne par la suite. Quelques remarques par rapport à ce que je vais vous présenter. Donc on a regardé un petit peu des pratiques qui ne se faisaient plus sur le terrain, qui ont pu se faire par le passé, des semis de luzerne sous blé, des semis de luzerne sous escourgeon, des semis de luzerne sous pois. Voilà un petit peu ce qu'on a regardé. Il y a eu 7 parcelles qui ont été suivies, 2 en escourgeon, 4 en blé et 1 en pois. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que vient de dire Claude, c'est qu'à partir du printemps 2021 et surtout de l'été, on a eu des conditions très favorables pour les implantations, y compris pour les implantations sous couvert. Voilà, alors la première parcelle dont je vais vous faire un petit peu le rapport, le suivi, c'était un semis de luzerne sous escourgeon. Ce que je tiens à dire, c'est que les agriculteurs n'ont pas modifié les pratiques d'itinéraire de la céréale parce qu'à l'époque, quand ils les ont implantés, ils ne savaient pas obligatoirement qu'ils allaient mettre une luzerne dessous. Donc, ils ont suivi leur pratique pour la production de la céréale. Donc, un escourgeon qui est semé au 5 octobre, vous voyez, 170 unités d'azote, l'agriculteur a fait 86 quintaux. Ce qui est à noter, c'est que les semis de luzerne ont été faits très tôt en saison. Alors, quand je dis très tôt, c'est fin février, début mars. On a ici un semis au 1er mars. Je vais vous montrer des photos de l'évolution de la parcelle. Ce qui est à retenir plus particulièrement, c'est que c'est une parcelle qui sera un petit peu à recharger dans certains secteurs parce qu'on a des pieds manquants. À partir du moment où on fait des semis sous couvert de céréales, c'est une parcelle où on a trouvé des campagnols, une fois que bien sûr la céréale a été fauchée, et que c'est des campagnols qui sont là déjà précocement dans la luzerne pour les mois et années à venir. Ce que je peux dire aussi, je vous présente là une parcelle d'escourgeon, il y en avait une deuxième, on l'a abandonnée parce que l'escourgeon a totalement étouffé la luzerne. Donc voilà. Ici, on est le 4 mai dans la parcelle d'escourgeon. Vous voyez, la luzerne est au stade une feuille simple à une feuille trifoliée. Luzerne semée début mars. Donc, on a quand même une petite luzerne qui manque de lumière et une végétation escourgeon qui est assez étouffante. Derrière, on se projette tout de suite au mois de juillet. Vous voyez que notre luzerne n'a pas beaucoup plus poussé. On a notre céréale qui se rapproche de la moisson. À cette époque-là, il commençait à pleuvoir. Donc, on a une moisson peut-être un petit peu tardive. Évolution des plantes au mois d'août. Vous voyez que dans l'escourgeon, on a quand même de la luzerne. On a des secteurs où on a des résidus de paille qui sont malgré tout présents. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte par la suite, c'est qu'on a aussi des effets de bande dans le sens du travail du sol, dans lesquels la luzerne ne s'est pas développée ou peu développée. Alors, le meilleur moyen de regarder ce qui se passe, c'est de prendre une bêche, parce qu'une bêche, on sent beaucoup de choses sous le pied. Donc, j'ai arraché des pieds de luzerne de chaque côté. Et je peux vous dire que là où la luzerne ne s'était pas développée, on avait un problème de structure du sol. Alors, ce problème de structure du sol, est-ce qu'il remontait à l'automne, à l'implantation de l'escourgeon, puisqu'à cette époque-là, on avait aussi des sols relativement humides.
Est-ce qu'on a eu un problème de structure du sol sur l'implantation de l'escourgeon qui s'est traduit derrière pour le semis de la luzerne? C'est possible. Ça reste une interrogation. Donc voilà, 2 parcelles d'escourgeon. On avait des bonnes conditions d'humidité, mais à l'arrivée, ce n'est pas ce qui est quand même le plus favorable. Alors après, on avait des parcelles de luzerne sous blé. Alors là encore, l'agriculteur n'avait pas modifié son itinéraire technique blé, donc vous voyez qu'on est sur la variété Chevignon, on est quand même sur des semis tardifs de blé. Hein, on est sur des semis de début novembre. Bien sûr, en termes de désherbage, on a cherché à désherber à l'automne la céréale pour ne rien avoir à refaire au printemps et pouvoir semer la luzerne. Il y a eu 200 unités d'azote sur le blé et la luzerne a été semée le 6 mars. Alors, on a 2 parcelles côte à côte. Là, c'est une photo de la première parcelle. On est un peu sur une butte de craie. Je peux vous dire que semée au 6 mars, au 30 mars, mais vous voyez que notre luzerne, elle était au stade levé. Hein, on la voyait à peine. On est sur un sol relativement blanc et froid. Le 8 avril, pas oublier qu'on a eu des périodes de gel. Alors, moi, j'avais noté du gel -3 sous abri. Ça peut faire du gel à -6, -7 en pleine. Notre luzerne, elle a tenu, elle a traversé le gel. Donc, ça, c'est aussi un signe de dire, alors, c'était peut-être un gel sec à l'époque, mais de dire qu'une luzerne au stade cotylédon peut passer dégelée. Ce n'était pas la première fois qu'on le constatait, mais donc ça revient confirmer la chose. On a une luzerne qui est toujours au stade cotylédon, qui ne pousse pas beaucoup, qui est un petit peu abritée sous le blé, et donc aucun des cas de gel. On se projette tout de suite à la moisson. Après la moisson, hein, on est au 3 août. L'agriculteur a fauché sa céréale entre 20 et 30 cm de haut pour laisser au maximum la luzerne indemne dessous. Des densités de luzerne qui sont correctes. Hein, on est entre 250 et 350 pieds de luzerne mètre carré. Une luzerne qui fait entre 5 et 15 cm. Si on se projette encore un petit peu plus loin, voilà, on est au 18 août, vous voyez qu'on a une luzerne qui est quand même régulière, qui est belle, bien qu'implantée sous le blé. C'est des parcelles qui sont quand même plus belles que sous escourgeon. Autre parcelle, autre type d'implantation, des implantations sous pois. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on avait travaillé il y a très longtemps, début de ma carrière. 1990, avec l'INRA, on avait travaillé des implantations de luzerne sous pois, ça marchait très bien. Hélas, à l'époque, la PAC ne permettait pas de toucher 2 aides sur la même parcelle la même année. Donc, ça avait été abandonné, sauf chez quelques éleveurs. Donc là, on est chez un éleveur, hein, on est à Dommartin-Souhan. On est chez un éleveur qui a accepté de retenter l'expérience. Donc on lui avait quand même conseillé les densités de semis en poids à 130 grains et la luzerne à 20 kg. Et puis on lui avait conseillé un poids à filat. Donc c'est ce qu'il a fait. Hein, voilà, vous avez un petit peu tous les éléments d'affiché. Et vous voyez, alors on a fait un désherbage à base de corum, hein, imazamox et matazone, qui est homologué à la fois sur pois et sur luzerne. Et au 15 avril, vous voyez qu'on a notre luzerne qui est au stade une feuille simple. Je me projette dans le temps. On est au 2 juin. On a une luzerne qui fait 22 cm et un pois qui fait 60 cm. Vous voyez que la pige, elle tient tout seule dans la végétation. Il n'y a pas besoin de la tenir. Ça tient droit, c'est solide au milieu des pois à fil. On se projette au 1er juillet, les pois jaunissent un petit peu, notre luzerne reste bien verte. On a une luzerne qui fait 50 cm de haut, des pois qui en font 80. On commence à voir des fleurs de luzerne apparaître. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en termes de... on a une végétation qui ne verse pas. Hein, et puis en termes de développement, vous avez un petit graphique hauteur de plante. La luzerne a quand même bien poussé sous les pois. À la moisson, donc là c'est une photo qui est prise sur un passage de pulvé. Dans les roues du pulvé, oui, la luzerne est bien verte. Hein. Par ailleurs, on a les pois qui sont à côté. L'agriculteur va faire 32 quintaux en pois.
La végétation est restée bien droite jusqu'à la moisson, sans aucun problème. C'est passé dans la machine sans aucun problème également. On est chez un éleveur, donc il a récupéré à la fois les pailles de pois enrichies en luzerne, qui va valoriser auprès de son élevage pour l'alimentation du bétail. On avance un petit peu, on est le 2 août, les pailles ont été retirées. Notre luzerne, elle est là, elle est bien verte, elle fait 12 à 20 cm. On est sur du 350 pieds mètres carrés de luzerne. Tout se passe bien. On avance au 18 août, on a une luzerne qui pousse allègrement. On est entre 30 et 50 cm de végétation. L'agriculteur va faire une récolte de foin entre le 6 et le 9 septembre. Donc là, je suis désolé, mais on va parler en ballot. Il a fait 19 balles sur 7 hectares, des balles de 560 kg. Donc pour lui, c'est une technique qu'il va reproduire l'année prochaine. On est dans les conditions de 2021. Que sera 2022 ? On ne sait pas. Je ne peux pas vous garantir qu'on aura d'aussi belles implantations, surtout dans un cas de luzerne sous pois. Mais ça a très bien marché en 2021. Ça, c'est les implantations sous couvert. Je voulais vous donner un aperçu rapide de ce qu'on a pu suivre. Après, il y a d'autres choses qui se mettent en place avec le développement des méthaniseurs, qui sont les cives longues, et qui, pour nous, sont aussi une possibilité d'implanter des luzernes dans de bonnes conditions. Et donc, on a mis en place une petite enquête auprès des usines de la région. J'ai des résultats, mais qui sont partiels. Tout n'est pas encore revenu. J'ai travaillé ça hier rapidement. Donc, je pense qu'on mettra un petit peu plus. Il y a encore un peu de travail à faire, mais je voulais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats qui se dessinent à ce niveau-là. Donc, je vais avancer. Voilà. Donc, la démarche derrière des cives longues, en tant que cives longues, on entend principalement seigle avec éventuellement de l'escourgeon. Dans les parcelles que j'ai pu dépouiller hier, on a des récoltes de cives longues qui se situent du 14 mai au 8 juin 2021. Et donc, on a des semis de luzerne qui, en règle générale, sont faits dans la foulée, c'est-à-dire que dans les 24 à 48 heures, la luzerne est semée derrière la récolte de la cive. Et ce qui nous amène sur bien sûr des luzernes qui vont être semées entre le 16 mai et le 10 juin, à avoir la capacité à faire une fauche de luzerne au mois de septembre. Alors, j'ai vu que même dans certaines parcelles, on a eu 2 coupes. Donc, on a eu des coupes de luzerne entre le 17 août et le 23 octobre. Donc, une enquête en cours. Dans les conditions de l'année 2021, je suis désolé, j'étais tellement vite que j'ai mis 2022. Les résultats obtenus, eh bien, en termes de matière sèche au niveau des cives, on se situe entre 9 tonnes et 15 tonnes de production de seigle escourgeon, suivant les parcelles. Et en termes de production de luzerne, sur une coupe, voire un petit peu plus d'une coupe, mais la deuxième, en règle générale, était quand même relativement faible, on va se situer entre 500 kg et 3,5 tonnes de luzerne sur une coupe située en moyenne, allez, on va mettre au mois de septembre. Donc vous avez ici les productions de matière sèche par produit. Et puis si je ramène ça en pourcentage, la production de seigle en pourcentage de production de matière sèche sur la campagne, on voit qu'au niveau de la cive, on va être aux alentours de 75 à 90% de la matière sèche produite, et la luzerne vient en complément. Alors, quelques constats pour les semis derrière cive. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'aller sur Cap Déa au mois de juin, voir des parcelles justement qui venaient d'être semées derrière cive. Début juin, on était quand même dans le sec. Heureusement qu'il a plu derrière sur le mois de juillet, au moins pour les jeunes semis. Je ne parle pas des luzernes à récolter. Mais pour les jeunes semis, c'est vrai que derrière un seigle, le seigle pompe quand même pas mal d'eau.
Donc derrière ces cives, les luzernes se sont correctement implantées en règle générale, ce qui explique ces rendements qui sont quand même assez satisfaisants au mois de septembre. Ce type d'implantation, on va continuer à le suivre en 2022, parce que je pense qu'il est amené à se développer dans les années à venir. Alors, par rapport à ce que je viens de vous présenter, ce qu'on a cherché malgré tout, c'est à ce que l'agriculteur dispose un peu d'une palette de solutions. On n'élimine pas les semis derrière escourgeons, les semis d'été derrière escourgeons qui représentent toujours 95% de nos semis. Bien sûr, qui même dans des années très sèches, même si on a des levées très tardives, fin août, voire début septembre pour des semis du 10 juillet, on a quand même des luzernes qui arrivent à pousser, qui sont chétives, qui produisent moins en première année, c'est sûr. Mais sans éliminer ces pratiques-là, on s'est permis de présenter aux agriculteurs à travers une circulaire et à travers un tableau les différents itinéraires possibles qu'on vient de voir ici et les conseils qu'on peut apporter sur ce type d'implantation. Donc voilà un petit peu en quelques minutes ce que je voulais vous rapporter de ce petit travail qui a été fait cette année et qui, au niveau des cibles, sera poursuivi l'année prochaine.